Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de langue dédiée aux élèves de primaire et aux élèves de première année collège. Cette leçon, c'est les déterminants. Notre objectif, c'est de reconnaître les déterminants et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'employer correctement les articles ou bien les déterminants dans une phrase. Et commençons d'abord par expliquer ce que ça veut dire un déterminant. Le déterminant, c'est un mot qui précède le nom pour le déterminer. Et il apporte des précisions de genre, masculin ou féminin, et de nombre, singulier ou pluriel. Lorsqu'on dit que le déterminant est un mot qui précède le nom, ça veut dire un petit mot qui vient juste avant le nom. Et pourquoi il se place avant ou bien devant le nom? Pour le déterminer. Ça veut dire quoi le déterminer? Ça veut dire préciser son genre. Ça veut dire est-ce que ce nom il est féminin ou bien il est masculin? Et également de préciser son nombre. Est-ce que ce nom il est singulier ou bien il est pluriel? Alors, le déterminant, c'est un élément très important dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Les déterminants se classent en deux catégories. Il y a les articles et les adjectifs. Dans cette vidéo, on verra seulement les articles. Concernant les articles, il existe trois catégories d'articles. Il y a les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Commençons par les articles définis. Ça veut dire les articles définis. Un article défini ou bien les articles définis, ils indiquent principalement qu'on se réfère à un objet connu ou bien à une personne connue. Ça veut dire ils indiquent précisément de quelle personne on parle ou bien de quoi on parle. Alors, ils indiquent qu'on se réfère à quelqu'un qui est connu ou bien à un objet, ça veut dire à quelque chose qui est connu. Prenons un exemple. Le ballon de mon frère. Dans cette phrase, l'article, c'est le. Et il précise exactement de quel ballon je parle. Alors, dans cette phrase, je ne parle pas de n'importe quel ballon. Non, je parle exactement du ballon de mon frère. Alors, le dans cette phrase est un article défini. Il est masculin singulier. Prenons un autre exemple. La fille de ma voisine. Dans cette phrase, nous avons l'article défini la. Il est féminin singulier. Et il précise exactement de quelle fille on parle. On parle de la fille de ma voisine. Prenons d'autres exemples. Dans la phrase suivante, les enfants de la rue. Les, c'est un article défini, masculin, pluriel. Il précède un nom qui est masculin, pluriel, enfant. Et il précise exactement de quels enfants je parle. Alors, je parle des enfants de la rue. Un autre exemple, l'environnement. Ce groupe nominal, l'environnement, l'article, c'est L'. Et c'est un article qui se place toujours devant un nom féminin ou masculin et qui commence par une voyelle. Les voyelles sont A, E, U, I, O. Il se place également devant un H ou bien devant un mot qui commence par un H muet ou bien par Y. Les articles définis donc sont le, la, les,
et L'. Prenons maintenant d'autres articles. Il y a des articles définis qui sont accompagnés de la préposition à ou bien de la préposition de. Et ces articles, ils sont appelés les articles définis contractés. Ça veut dire quoi les articles définis contractés? Un article défini contracté est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition, soit la préposition à ou la préposition de, et d'un article défini, le ou la ou les ou L'. Et le résultat donne un nouveau article qu'on appelle l'article contracté. Prenons un exemple. La préposition à plus l'article le donne un article contracté au. Par exemple, je vais au cinéma. Je ne peux pas dire je vais à le cinéma. Non, on dit plutôt je vais au cinéma. Ça veut dire que au, c'est un article qui est formé à partir de la préposition à plus le déterminant le. Prenons un autre exemple. À plus les. Ça donne au avec X à la fin, au pluriel. Un exemple, j'ai mal aux yeux. Aux yeux. Au dans cette phrase, c'est un article défini contracté. Il est formé par ou bien à partir de la préposition à plus le déterminant les. Passons maintenant aux articles définis qui sont accompagnés de la préposition de. Par exemple, de plus le donne du. Prenons un exemple. Je rentre du théâtre. Je ne peux pas dire je rentre de le théâtre. Alors, de plus le, ça donne du. De plus les donne l'article contracté des. Prenons un exemple. Le cahier des élèves. Dans cette phrase aussi, je ne peux pas dire le cahier de les élèves. Alors, de plus les, ça donne des. Alors, voilà les articles contractés. Passons maintenant aux articles indéfinis. Commençons d'abord par la définition des articles indéfinis. Ça veut dire quoi les articles indéfinis? L'article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée. Alors, c'est le contraire des articles définis. Indéfini, ça veut dire inconnu. Prenons un exemple. Une fleur rouge. Une dans cette phrase, c'est l'article indéfini. Il est féminin, singulier. Des livres. Dans cette phrase aussi, l'article indéfini, c'est des. C'est un article indéfini, masculin, pluriel. Un dernier exemple, c'est un garçon. Un garçon, il se compose de un, qui est un article indéfini. Passons maintenant aux articles partitifs. D'abord, un article partitif est une sous-catégorie des articles indéfinis. Alors, il est proche de l'article indéfini et il est employé pour exprimer une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable, ça veut dire imprécise. Autrement dit, l'article partitif, il se place devant un nom exprimant des choses qui sont indénombrables, ça veut dire qui ne peuvent se compter. Prenons un exemple.
Si je dis « je mange du pain », du dans cette phrase, c'est un article partitif. Ça veut dire « je mange un peu de pain ». La quantité de pain que je mange, il ne peut pas se compter. Du est égal à un peu de. Je mange un peu de pain. Je mange du pain. J'ai lu beaucoup d'histoires. Des apostrophes dans cette phrase, il se place toujours devant un nom commençant par un H muet. Dans cette phrase également, je ne sais pas combien d'histoires j'ai lues. Alors, le nombre d'histoires, il est imprécise. On rajoute de la levure à la farine. De là, dans cette phrase, il se place devant un nom féminin commençant par une consonne. On rajoute de la levure à la farine. Je mets de l'huile dans la salade. De et l'apostrophe également se place devant un nom qui commence par H muet. Alors voilà les articles partitifs. J'espère que vous avez bien compris maintenant la leçon des déterminants. J'espère que vous savez maintenant les différentes catégories des déterminants. Et passons maintenant à ce que vous devez retenir. Je retiens. Le déterminant fait partie du groupe nominal. Il précède le nom pour le déterminer. Et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Et ils sont classés en deux catégories, les articles et les adjectifs. Nous avons étudié dans cette vidéo seulement les articles et on étudiera les adjectifs dans une autre vidéo. À très bientôt.